Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami-Kemi. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours avec un grand plaisir que toute l'équipe de Bonjour le Congo vous retrouve pour les infos des départements du pays grâce à notre réseau de correspondants. Des correspondants dans les voix portent à travers le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Dans cette émission, nous prendrons la direction des départements du Poul, de la Bwinza et de la Likwala. Bienvenue à tous. Des consultations gratuites de masse au profit des populations de l'aire de santé de Mantiedi, un village de la sous-préfecture de Kinkala, dans le Poul. Une action à mettre à l'actif du district sanitaire de Kinkala et saluée par les populations. Nous serons tout à l'heure avec Souverain de Bitodi depuis Kinkala. Le terrible chikungunya, cette forme de malaria de triste réputation, sévit dans les localités de Mouyondi, Madingu et Mfouati. C'est dans le département de la Bwinza, bien sûr. Près de 850 cas enregistrés sur l'ensemble de ces 3 localités au mois de février dernier. Le ministère de la Santé fait don de médicaments. Les détails tout à l'heure avec notre correspondant à l'UTT, Dimi Bitemo Mwanza. À Imfondo, dans le département de la Likwala, le conseil municipal se veut programmatique. Lors des travaux de sa toute première session, il a été inscrit à l'ordre du jour un plan d'action qui affiche la vision de la ville d'ici 2040. Le point avec Serge Botonga, qui nous donne le menu complet des conseillers lors de ces travaux. Pour ouvrir ce Bonjour le Congo, direction Kinkala, pas la ville, mais un des villages de la sous-préfecture. Il s'agit de Mantiedi, un village dont les populations se réjouissent d'une opération de consultation dite de masse organisée par le district sanitaire de Kinkala. Souverain de Bitodi, bonjour, vous êtes notre correspondant à Kinkala, vous êtes en ligne depuis cette ville, bien sûr, de retour de Mantiedi. Est-ce que ces consultations concernent des pathologies spécifiques ou bien elles sont plutôt généralistes? Bonjour Jean-Eudes. Bonjour le Congo. Permettez-moi d'abord de rappeler aux auditeurs Jean-Eudes que le district sanitaire est une entité géographique avec des limites bien déterminées et une population à responsabilité bien connue. Le district sanitaire de Kinkala regroupe en son sein un hôpital de référence avec un réseau de 5 centres de santé intégrés, le tout sous la supervision du docteur Fred Luamba, médecin-chef du district sanitaire de Kinkala. Pour garantir et offrir une bonne santé à tous, comme le stipulent les objectifs du développement durable, qui aspirent une couverture sanitaire universelle, c'est-à-dire travailler dans l'optique d'apporter au plus près des populations les soins de santé, une vaste campagne de consultation gratuite de masse a été organisée au CECI de Mantiedi le mercredi dernier, en partenariat avec la sous-préfecture de Kinkala. Donc, sanitaire avait organisé cette grande campagne en partenariat avec la sous-préfecture de Kinkala. Ces consultations, Jean-Eudes, étaient généralistes. Elles concernaient les spécialités suivantes: la médecine générale, la petite chirurgie, échographie pour les femmes enceintes, c'est-à-dire le suivi des femmes enceintes, conseil en planning familial et conseil CVBG. Alors, Souverain, dites-nous pourquoi le choix de l'aire de santé de Mantiedi, et merci également de nous dire si l'opération prévoit de s'étendre dans d'autres aires de santé. Le CECI de Mantiedi est un CECI qui est plus proche de Kinkala. Et celui-ci avait perdu ses droits, c'est-à-dire n'était plus fréquenté par les populations. Il fallait donc le valoriser. Mais aussi, il faut souligner que le CECI de Mantiedi est une aire de santé qui regroupe une population importante. Donc l'activité va s'étendre dans d'autres aires de santé. 5 grands centres ont été retenus à cet effet, notamment l'aire de santé de Mantiedi et ses environs, Matumbu et ses environs, Kibwende, Madia et enfin Tumuna. Une véritable politique sanitaire qui aide les populations à obtenir les soins de santé gratuitement. Alors, quels sont les motifs de consultation les plus fréquentes des patients?
Les motifs de consultation les plus fréquents, il y a le paludisme qui vient en tête, ensuite d'autres maladies qui relèvent du domaine de la chirurgie et le suivi des grossesses. Merci à vous, souverain de Bitoudi, pour votre intervention depuis la ville de Kinkala dans le département du Poul où vous travaillez, je le rappelle, pour la radio communautaire de la localité qui diffuse l'émission Bonjour le Congo sur la fréquence 101 MHz, c'est tous les mardis 19h25. Nous allons aborder un autre sujet santé à présent, mais dans un autre département, et le cap est mis sur la ville de Lutete dans la Bouenza, où Dimi Bitemo Mwanza, de retour d'un périple départemental qui l'a conduit dans les localités de Muyonzim, Fouati et Madingu, nous parle de la triste percée que le chikungunya y réalise, mais aussi de la riposte des autorités nationales de santé publique. Alors Dimi, bonjour, quelle est la situation actuelle concernant ce paludisme particulièrement éprouvant dans les localités citées plus haut? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs, bonjour chers correspondants. Le chikungunya, appelé vulgairement palu-pongo par les populations rurales, a fait plusieurs victimes depuis son apparition dans les localités de Muyonzi, Bouansam, Fouati, pour ne citer que cela. En effet, cette pathologie qui se différencie du paludisme est transmise par un moustique de l'espèce Aldes, Alphopictus, se caractérise par les signes suivants: maux de tête, forte fièvre, courbature générale, paralysie des membres inférieurs et anémie chez certains cas. À la date du 28 février 2019, le rapport des sources hospitalières indiquait le nombre de 822 personnes touchées par le chikungunya dans le département de la Bouenza. Selon les mêmes sources, la localité de Bouenza a enregistré 301 cas, Muyonzi 295 cas, et Lutete 246 cas dans la deuxième quinzaine du mois de février 2019. Les hôpitaux publics et les centres de santé privés reçoivent au quotidien les patients qui présentent les signes de chikungunya. Devant cette avancée inquiétante de l'épidémie, un appel au secours a été lancé à l'endroit du ministère de la Santé et de la Population afin de mener des opérations de riposte contre cette pathologie. Et justement, Dimi, vous nous dites que le ministère de la Santé a apporté une riposte médicale. En quoi elle tient, cette riposte? Toujours au chevet de la santé des populations, le gouvernement de la République, à travers Jacqueline Lydia Nicolo, ministre de la Santé et de la Population, a ajouté les formations sanitaires des 3 localités en médicaments de prise en charge gratuite. C'est ainsi que la délégation, conduite par le conseiller à la santé, le docteur Antoine Lusambou, a remis au préfet de la Bouenza, Jules Mokalantoumou, des lots de médicaments dans le hall de l'hôtel départemental de la Bouenza pour la riposte de l'épidémie. En effet, pour parer au plus vite, dès la réception des produits, les responsables sanitaires ont procédé à la répartition des kits dans les localités de Muyonzi, Bouansa et Lutete. Alors où nous émettons Jean-Eudes, les équipes de crieurs sont à pied d'œuvre afin de demander à tous les cas suspects de se rapprocher des centres hospitaliers indiqués pour le dépistage et la prise en charge gratuite. Et malgré les pertes enregistrées en vies humaines, dont le nombre n'est pas révélé, les populations de la Bouenza remercient infiniment le gouvernement de la République de ce geste humanitaire qui redonne espoir au sein des communautés. Merci Dimi pour tous ces détails, mais vous évoquez un deuxième sujet, il est en rapport avec la visite du ministre d'État en charge de l'industrie Gilbert Ondongo. Il a effectué cette visite au niveau de la société de recherche des exploitations minières Soremi, qui est basée dans le district de Fouati. Alors Dimi, pouvez-vous nous dire quel était le but de cette visite du ministre d'État ? Le ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public était l'hôte des populations de Fouati le 23 février dernier. En effet, Gilbert Ondongo, accompagné d'une forte délégation, est arrivé dans la sous-préfecture de Fouati pour écouter les responsables de la société de recherche et d'exploitation minière et un échantillon de la population
à propos des questions relatives à l'impact environnemental engendré par la pollution des activités de la SOREMI. Au cours de la séance de travail, le ministre d'État a écouté avec beaucoup d'intérêt les responsables de la SOREMI qui ont présenté une fiche technique contenant des stations et des sites de prélèvement du taux de pollution. En effet, il ressort que dans la zone de Bokosongo et d'autres sites éloignés du lieu où est implantée l'usine, le taux de pollution est très élevé. Par contre, à Mbanza, où est implantée les installations de la SOREMI, la pollution est faible. S'agissant de la séance de travail avec l'échantillon de la population, le ministre Gilbert Ondongo a été informé de la nature d'impact qu'entraîne la pollution produite par les activités de la société de recherche d'exploitation minière. Et avant de quitter le site de l'usine, le ministre d'État a eu droit à une visite guidée de l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des instructions émanant du ministre à l'endroit des responsables de la société SOREMI? Deux. À cette question, Jean-Eudes, il essaie de signaler que le ministre d'État, ministre de l'Industrie et du portefeuille public, a pris bonne note de tous les éléments techniques mis à sa disposition. Toutefois, Gilbert Ondongo est sorti de cette visite très satisfait et promet rendre compte à qui de droit sans se prononcer sur une quelconque recommandation. Mais nous estimons qu'avec les plaintes et doléances des populations de la sous-préfecture de Fouati, quelques orientations seront données aux responsables de la SOREMI qui doivent faire face au cahier de charges contenant plusieurs projets d'intérêt communautaire. Vous nous dites enfin, Dimi, que le ministre a apprécié plutôt le fonctionnement de la société, c'est cela? S'agissant du fonctionnement de la SOREMI, le ministre Gilbert Ondongo a apprécié favorablement les installations de l'entreprise et son fonctionnement fondé sur les principes de la technologie de pointe. Car selon les informations fournies par les responsables de l'entreprise, toutes les dispositions sont prises pour empêcher la fuite des déchets polluants, a-t-il conclu. Merci Dimi Bitemo Mwanza pour votre intervention. Vous étiez en ligne avec nous depuis la ville de l'UTT dans le département de la Bouenza. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio rurale de la ville qui diffuse Bonjour le Congo. Fréquence 89.3 MHz. Pense passer en tout cas un bon week-end à l'UTT. La ville d'Infondo à présent, c'est dans le département de la Likwala, au nord du pays, nous accueille avec la voix de Serge Botonga, notre correspondant. Serge qui a choisi de nous parler de la toute première session du conseil municipal de la ville et du contenu de son ordre du jour. Serge, bonjour. Dites-nous pour commencer pourquoi la convocation de la première session de ce conseil a tant traîné. Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Du 21 au 28 février 2019, le conseil municipal de la commune du Fondo a tenu sa toute première session budgétaire ordinaire depuis sa mise en place en août 2017 sous la direction de Célestin Mokoki, président du conseil municipal, maire de la ville du Fondo, avec à ses côtés Jean-Faustin Ifotuto, vice-président, adjoint au maire, et Honoré Mbadé, secrétaire du bureau exécutif. Pouvez-vous nous parler, Serge, nous donner le contenu de l'ordre du jour de cette session? Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, Jean-Eudes, nous avons épinglé le plan d'action quinquennal 2018-2022, plan d'action qui affiche une vision du Fondo en l'an 2040. Il y a également le programme d'activité 2019 qui tourne autour de 7 axes, dont l'épine dorsale et l'aménagement de la commune, l'environnement et les activités managériales. Il y a eu également le budget qui s'élève à un montant de recettes et de dépenses de 656 246 537 francs, qui a été élaboré en tenant compte de la capacité limitée du conseil municipal à générer des ressources propres, mais aussi en tenant compte de la situation financière actuelle
de l'État. Enfin, Jean-Eudes, les distingués conseillers ont adopté 24 délibérations sur 25 proposées pour permettre la mise en action du programme de développement de la commune. Alors Serge, dites-nous, vers quel secteur prioritaire le budget du Conseil va-t-il s'orienter? Et dites-nous s'il y a quelques priorités. Les priorités sont nombreuses, vu que la commune du Fondo est d'une création très récente. Cependant, ce budget vise, entre autres, le renforcement des capacités institutionnelles sur la formation et la mise en place des structures des services communaux, le renforcement du dispositif de recouvrement des recettes et surtout la marche de l'aménagement de la ville et plus particulièrement les voiries urbaines. Il faut dire, Jean-Eudes, pour terminer avec la session du conseil municipal, que cette première session budgétaire a posé enfin les bases qui lui permettent de piloter son action. Fini donc le pilotage à vue et les certitudes de 2017-2018. Le conseil municipal va donc désormais se livrer à l'exercice d'une gouvernance respectueuse des lois de la République. Et rendez-vous au résultat, Jean-Eudes. D'un conseil à un autre, Serge, Imfondo a vécu aussi la tenue de la session du conseil départemental de la Likwala cette fois-ci. Pouvez-vous nous en faire le point? Ici, 7 jours après la clôture de la session budgétaire du conseil municipal, le conseil départemental de la Likwala vient également de clore sa première session budgétaire ordinaire de sa 4e mandature sous la conduite d'Emma Marie-Claire Moumbende Balé, vice-présidente du conseil en lieu et place de Jean-Fabien Akoté, président du conseil qui en ce moment n'est pas en santé normale. Durant 7 jours, les distingués conseillers départementaux ont examiné et adopté le rapport d'activité du bureau exécutif et du point d'exécution du budget de janvier à février 2019, des certificats de conformité et les délibérations du règlement 2016 à 2018, le programme d'activité 2019. Le budget du conseil départemental cette année s'élève à la somme de 1,137 milliard 25 957 francs. Ce budget accorde 159 456 247 francs à l'investissement et axe surtout dans l'amélioration de la qualité de l'éducation, de la santé et du cadre de vie, Jean-Eudes. C'était à l'instant la voix de Serge Botonga, notre correspondant dans la ville d'Imfondo. Merci beaucoup Serge. Je rappelle à nos auditeurs que vous évoluez au niveau de la radio Moka qui émet sur Imfondo et ses environs et qui diffuse Bonjour le Congo, la fréquence de la radio 100.3 MHz. Pour refermer ce magazine, direction la ville de Nkayi dans le département de la Bouenza avec le retour de Mathias Desvillers, notre correspondant. Là-bas, comme à Imfondo, s'est réuni le conseil municipal. Alors Mathias, bonjour. Quels sont les points en discussion lors des travaux de ce conseil municipal de la ville de Nkayi? Bonjour le Congo, bonjour Jean-Eudes. Il s'est ouvert le 28 février dernier à Nkayi la session ordinaire budgétaire du conseil municipal de la ville de Nkayi par Gaston Mampassi, président du conseil municipal, maire de la ville de Nkayi. Cette cérémonie était rehaussée la présence du préfet de la Bouenza, Jules Mokala-Choumou. Au total, 9 affaires sont inscrites à l'ordre du jour de cette session, donc le compte administratif 2019, le compte de gestion 2019, le projet de budget primitif 2019 du Conseil, le rapport de la commission chargée de suivre les contrats signés par la mairie avec les tiers et non adoptés par le Conseil et approuvés par la tutelle, le projet de délibération interdisant le dépotage nocturne de boissons alcoolisées et hygiéniques, le projet de délibération portant restriction à la circulation des véhicules semi-remorques dans la ville de Nkayi, le projet de délibération portant autorisation de cession d'une partie du site devant abriter la gare routière,
le programme d'activité 2019 du conseil municipal et enfin le projet de règlement intérieur de la mutuelle des conseillers municipaux. Alors, dites-nous, Mathias, vers quel secteur le budget du Conseil va-t-il s'orienter? Dites-nous aussi s'il y a des priorités. Toutes ces affaires inscrites seront examinées et traitées, et celles qui ne le seront pas feront l'objet d'un report au cours de la session prochaine. Le point le plus attendu, c'est l'adoption du budget communal exercice 2019. Jean-Eudes, juste après l'ouverture de la session, 2 commissions ont été mises en place. La commission affaires juridiques et administratives et la commission économique et finances. Il convient donc de retenir que, sauf modification de dernière heure, la cérémonie de clôture pourrait intervenir ce samedi 9 mars, toujours au même lieu. Merci Mathias de Villers, mais vous ne partez pas encore puisque vous évoquez vous aussi, comme Dimi de l'UTT souverain de Kinkala, un sujet santé. Il s'agit du lancement, on le sait bien, de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole au niveau de la ville de Nkayi, une campagne qui est orientée vers les enfants de 0 à 14 ans. Alors, quel format les autorités de Nkayi ont choisi pour le lancement de cette campagne? 189 544 enfants de 9 mois à 14 ans seront vaccinés contre la rougeole et la rubéole dans le département de la Bouenza et 70 528 enfants de 9 mois à 5 ans seront supplémentés en vitamine A et déparasités au mébendazole. La cérémonie officielle de lancement de cette campagne a eu pour cadre le centre de santé intégré ex-SUCO de l'arrondissement 2 de la ville sucrière, sous les auspices de Jules Moukala Tchoumou, préfet du département de la Bouenza, entouré de Fulgence Mwangou, président du conseil départemental, Ferdinand Odika, secrétaire général du département. L'on a également noté la présence de cette cérémonie de Gaston Mampassi, président du conseil municipal, maire de la ville de Nkayi, du directeur départemental de la santé, Albert Mbongou, ainsi que les représentants de la force publique. Rappelons que la rougeole et la rubéole sont 2 maladies contagieuses. La première, c'est-à-dire la rougeole, est responsable de nombreux décès chez les enfants, tandis que la deuxième, la rubéole, est à l'origine des malformations des enfants à la naissance. Vacciner nos enfants pour préserver leur vie mérite un engagement collectif entier sans faille, a souligné Albert Mbongou, directeur départemental de la santé, dans son allocution de circonstance. Alors Mathias, est-ce qu'un engouement est noté de la part des parents, particulièrement des mères, à faire vacciner les enfants? L'engouement des parents à faire vacciner leurs enfants était très visible au regard du nombre des enfants accompagnés de leur maman sur le site du lancement officiel de cette campagne de vaccination. Et de manière symbolique, le préfet du département a donné le coup d'envoi de cette activité en faisant le geste qui sauve. Un appel a été également lancé aux enseignants, question de sensibiliser au plus les élèves qui se feront vacciner dans les établissements scolaires. Les autres enfants seront vaccinés dans les centres de santé retenus pour cette activité programmée par le ministère de la Santé et de la Population avec l'appui des partenaires tels l'OMS, l'UNICEF et le Gavi. Cette vaccination prendra fin ce 9 mars sur toute l'étendue de la République. Jean-Eudes. Merci Mathias de Villers pour toutes les informations depuis la ville de Nkayi, où vous travaillez à la radio d'Ivouba, qui également diffuse ce programme Bonjour le Congo tous les mardis à 14h, la fréquence de la radio 90 FM. La réalisation technique de cette émission était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma. Ce programme peut être réécouté en podcast sur notre site web www.groupecongomedia.com, média avec un S, dans la rubrique productions audiovisuelles, production radio,
ou en cliquant sur le visuel Bonjour le Congo à l'accueil du site. Si vous souhaitez contacter notre rédaction, un numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, précédé du 00 242 pour les nombreux auditeurs qui nous écoutent depuis l'extérieur, donc hors du Congo. Une boîte courriel, bien sûr. Bonjour le Congo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Nous vous disons au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.